Alors vous avez vu hier que la journée était très très chargée. On devait recevoir Rabat Agar que j'accueille maintenant. Bonjour. Bonjour. Vous venez vraiment au saut du lit. L'exposition Expo Junior commence à peine. Vous allez nous parler de jouets. Quand vous rentrez à Palexpo, vous remarquez un portrait d'Obama. Parlez-nous de celui-ci. C'est donc des choses que l'on construit soi-même. Comment c'est fait? D'où vient l'idée alors que vous êtes en fait électronicien? Alors, en fait, l'idée est venue tout comme ça, presque par hasard. Enfin, un jour, j'étais en train de consulter un catalogue de jeux de Noël. Du coup, j'ai eu tellement de choses, de belles choses. Je me suis dit, il doit y avoir un moyen de trouver d'autres concepts de jeux beaucoup plus intéressants. Et voilà, c'est parti de cette idée. Bon, ça m'a pris quand même un peu de temps, mais le résultat est abouti, quoi. Alors, l'objet minimal, hein, c'est très mathématique ça. Il y a un objet de base. Comment est-ce qu'on peut le décrire, ce petit truc qu'on clip sur un tableau? En fait, c'est des petites, c'est des petites pièces très simples. En fait. C'est des petits avec des crochets. C'est des petites pièces avec dans les extrémités il y a des crochets qui s'assemblent à travers des anneaux. Donc c'est très simple à assembler. Et il y a très très peu de pièces différentes. Donc c'est ce qui fait la facilité du jeu. Donc comment on peut faire une petite toupie, comment faire un bijou, comment faire un tableau d'un portrait, comment on peut faire un monument. Voilà, il n'y a vraiment pas de limite de ce qu'on peut faire. Alors vous en êtes le concepteur. Oui. Vous faites fabriquer ça en France, vous venez de Lille, donc vous êtes descendu de Lille jusqu'à Genève. On sait que la route n'est pas facile, surtout quand il y a du brouillard comme ces temps-ci. Oui. Et vous êtes venu à Expo Junior, comment est-ce qu'ils vous ont contacté? En fait, j'ai rencontré les organisateurs du salon Junior Expo en Allemagne déjà, il y a le mois dernier, dans un salon Essen. Et puis, il y a 2 semaines aussi, je les ai rencontrés à Paris, à Kid Expo. Voilà, c'est eux qui sont venus. Bon, quand ils ont vu mon stand, bon, c'est vrai qu'il y a plein de belles couleurs, plein de belles formes et tout. Du coup, ils m'ont invité à. Moi, je savais pas, je connaissais pas le salon de Genève. Impression que vous avez, les gens sont gentils, captifs? Oui, sincèrement, c'est vraiment un très beau salon, quoi. Très beau salon. Pour l'enfance, c'est un très très beau salon. Vous avez l'intention d'aborder un autre public pédagogique, c'est les écoles. Comment vous allez vous y prendre? Justement, nous, on a commencé directement dans le milieu scolaire. Dès le début, quand on a lancé les premiers prototypes, on les a présentés aux instituts dans les écoles et tout de suite, ils ont trouvé ça très intéressant. Du coup, on a préféré commencer par le milieu scolaire. Déjà, les enfants, ils vont les découvrir dans les écoles. Puis, c'est vraiment du matériel pédagogique, quoi. C'est du matériel scolaire. Et scolaire, mais c'est un matériel que l'on peut utiliser, ça tombe bien ici, 4 à 14 ans, mais vous, c'est plutôt 7 à 77 ans. Racontez-nous cette belle aventure. Il y a un mois maintenant, parce que je travaille avec des commerciaux qui vont visiter dans les écoles. Alors, on travaille aussi avec le milieu médical, parce que dans les salons, j'ai le dernier salon que j'ai fait à Paris en 2012. J'ai rencontré des psychologues qui sont venus, qui ont trouvé ça très intéressant, qui m'ont dit que ça pouvait être un outil de travail pour eux. Du coup, ils m'ont pris des échantillons et ils ont testé ça, ils ont trouvé ça très intéressant. Du coup, pour le moment, on travaille avec les psychomotriciens, les psychologues, les ergothérapeutes, le milieu médical, dans les centres hospitaliers. Ils ont trouvé ça, c'est un matériel de rééducation. Du coup, on travaille aussi avec ça. Et récemment, il y a une commerciale qui a présenté les produits dans les maisons de retraite. Parce que c'est des produits qui font travailler la motricité fine. Mais vous jouez en famille avant même de concevoir un jeu en électronique. Qu'est-ce qui vous, enfant, on imagine le petit Rabat enfant, vous retrouvez votre enfance quand vous inventez un jeu, quand vous voyez les gens? Oui, c'est vrai. Nous, quand j'étais enfant, les jouets, on les fabriquait nous-mêmes avec des boîtes de conserve qu'on perce des deux sens. Le téléphone, on n'avait pas besoin de micro HF et on s'entendait. Exactement, avec un fil qu'on attache sur les extrémités et qu'on essaie de communiquer à travers. Oui, c'est des choses qu'on faisait. Alors c'est pour ça que votre stand, c'est le premier stand que j'ai vu. Quand on est venu vendredi déjà à l'ouverture, je me suis dit, j'espère qu'on va avoir et qu'on va se rencontrer. Donc c'est fait. Nous, on se réjouit avec Hakim Boulouise qui est derrière la caméra et que je salue, parce que vous nous avez promis quelques échantillons et on ne sait jamais, on va essayer de trouver une piste pour vous. Merci. On va vous laisser aller travailler et puis je vous retrouverai tout à l'heure. Donc c'est Rabat Agar, vous venez, le stand, je l'ai noté ici.
Ah, c'est B1, donc c'est facile. Hein. Voilà. C'est comme ça toute la journée sur Expo Junior.